Le gingembre que vous achetez à l'épicerie pour seulement quelques dollars peut devenir une réserve infinie si vous comprenez le processus. Un seul rhizome, lorsqu'il est planté correctement, génère suffisamment de gingembre pour que votre cuisine soit bien approvisionnée année après année sans jamais avoir besoin d'en racheter. La plupart des gens ignorent que c'est même une possibilité. Ils supposent que le gingembre est une culture tropicale exotique nécessitant une serre ou des conditions parfaites. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vous guide tout au long du voyage, du choix du bon morceau au magasin jusqu'à la récolte et à la replantation. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment transformer votre gingembre maison en une poudre qui dure des mois et qui a un goût supérieur à tout ce qu'on trouve dans le commerce. Commençons la culture. Le gingembre frais de votre propre jardin a un goût totalement différent de la variété qui est restée dans un bac à légumes pendant des semaines. Une fois que vous aurez goûté cette différence, vous ne voudrez plus jamais retourner au gingembre du magasin. De plus, cultiver le vôtre signifie savoir exactement ce qu'il contient et l'avoir à disposition chaque fois que nécessaire. Nous aborderons la sélection de votre rhizome de départ, l'établissement de l'environnement idéal en pot, la plantation et les soins tout au long de la saison de croissance, et la récolte d'une manière qui permet à la plante de produire indéfiniment. Tout d'abord, comprenez comment le gingembre pousse réellement sous terre. Le gingembre est souvent appelé une racine, mais c'est techniquement inexact. Ce que nous consommons et plantons est un rhizome, qui est en fait une tige souterraine modifiée. Cette distinction est vitale pour la façon dont vous le cultivez. Une vraie racine, comme une carotte, pousse vers le bas, s'enfonçant plus profondément dans le sol à mesure qu'elle se développe. Un rhizome s'étend horizontalement, rampant juste sous la surface et envoyant de nouvelles pousses à mesure qu'il s'étend vers l'extérieur. Imaginez-le comme un réseau souterrain s'étendant dans toutes les directions plutôt qu'une seule racine pivotante s'enfonçant verticalement. Chacune de ces bosses noueuses sur un rhizome de gingembre est appelée un œil, semblable aux yeux d'une pomme de terre. Chaque œil représente une nouvelle pousse potentielle. Lorsque vous plantez un morceau de gingembre, les yeux se réveillent en premier, poussant la croissance verte vers la surface tout en envoyant simultanément des racines vers le bas. Plus d'yeux signifie plus de pousses. Plus de pousses signifie plus de photosynthèse se produisant au-dessus du sol. Plus de photosynthèse signifie plus d'énergie retournant vers le bas pour étendre ce réseau de rhizomes sous terre. Ce modèle de croissance horizontale dicte chaque décision que vous prendrez concernant les contenants, la profondeur du sol et la stratégie de récolte. Un pot haut et étroit gaspille de l'espace que la plante n'utilisera jamais. Un contenant large et peu profond offre au rhizome exactement ce qu'il désire, de la place pour s'étendre latéralement et continuer à produire de nouveaux points de croissance. La biologie de la plante dicte la méthode de culture. Une fois que vous avez saisi comment le gingembre se développe réellement, le reste du processus devient intuitif. Trouver le bon morceau de départ prend environ 2 minutes dans n'importe quelle section de fruits et légumes d'épicerie. Recherchez des rhizomes fermes et lourds avec une peau lisse qui n'est ni flétrie ni desséchée. Une peau ridée indique que le morceau est là depuis trop longtemps et a peut-être perdu sa viabilité. Des zones molles ou sombres et spongieuses signifient que la pourriture a déjà commencé. Passez votre chemin sur tout ce qui semble fatigué. Les yeux vous disent tout sur le potentiel de germination. Recherchez ces petits nodules ou de légères bosses le long de la surface du rhizome. Parfois, vous trouverez des morceaux où les yeux ont déjà commencé à pousser de minuscules pointes vertes ou roses. Ceux-là sont idéaux car vous savez qu'ils sont prêts à pousser. Même les yeux qui n'ont pas commencé à montrer de croissance visible germeront une fois plantés, mais voir cette activité initiale confirme que vous avez un morceau vigoureux. La taille importe plus que ce que la plupart des gens réalisent. Un morceau de la taille de votre paume avec 5 ou 6 yeux s'établira plus rapidement et produira plus de gingembre lors de sa première saison qu'un minuscule morceau avec 1 ou 2 yeux. Le rhizome plus grand contient plus d'énergie stockée, comme commencer avec une batterie plus grosse. Cette énergie se traduit directement par une croissance précoce agressive avant même que la plante n'établisse sa propre opération de photosynthèse. Les plus gros morceaux tolèrent aussi mieux les erreurs. Si les conditions ne sont pas parfaites pendant ces premières semaines, un rhizome substantiel a des réserves dans lesquelles puiser, tandis qu'un petit morceau pourrait simplement abandonner. Une chose à considérer est de savoir si votre gingembre d'épicerie
a été traité avec des inhibiteurs de croissance. Certains gingembres commerciaux sont pulvérisés pour prolonger la durée de conservation en empêchant la germination. Le gingembre biologique évite généralement ce traitement, ce qui en fait un choix plus sûr pour la plantation. Si vous ne trouvez que du gingembre conventionnel, le faire tremper toute la nuit dans de l'eau à température ambiante aide à éliminer tout traitement de surface et réhydrate le rhizome avant la plantation. Casser un grand rhizome en sections fonctionne bien tant que chaque morceau conserve au moins 3 yeux. Les sections coupées ont besoin de 48 heures pour sécher avant la plantation. Ces surfaces fraîchement coupées invitent la pourriture si elles entrent en contact immédiat avec un sol humide. Placez les morceaux dans un endroit chaud avec une bonne circulation d'air et laissez les coupes cicatriser. La surface doit être sèche au toucher plutôt qu'humide ou collante. Le gingembre s'étend horizontalement sous terre. Le choix du contenant doit donc correspondre à cette habitude de croissance. Large et peu profond l'emporte sur haut et étroit à chaque fois. Un contenant de 35 à 40 cm de large donne à un seul rhizome assez de place pour s'étendre pendant toute une saison de croissance. La profondeur importe moins. 20 à 25 cm qui accueillent le système racinaire sans gaspiller de terre que la plante n'atteindra jamais. Les trous de drainage ne sont pas négociables. Le gingembre veut une humidité constante, mais ne peut absolument pas tolérer un sol détrempé. Rester dans des conditions gorgées d'eau, même pendant quelques jours, fait pourrir le rhizome de l'intérieur. Vérifiez que votre contenant se draine librement. Si l'eau stagne à la surface pendant plus de quelques secondes après l'arrosage, soit les trous sont bouchés, soit vous avez besoin d'un contenant différent. Les sacs de culture en tissu fonctionnent exceptionnellement bien pour le gingembre. Le tissu respire, évitant les problèmes de surarrosage qui affligent les contenants solides. L'excès d'humidité traverse simplement les parois. Un pot en tissu de 40 ou 60 litres offre beaucoup d'espace horizontal, tout en rendant presque impossible de noyer votre plante. La flexibilité facilite également la récolte plus tard, car vous pouvez simplement rouler les bords vers le bas pour accéder au rhizome sans perturber tout le système racinaire. Les contenants en plastique et en céramique fonctionnent tous deux tant que le drainage est adéquat. La terre cuite sèche plus vite que les autres matériaux, ce qui peut être un avantage ou un désavantage selon votre climat et vos habitudes d'arrosage. Dans les zones chaudes et sèches, la terre cuite peut nécessiter un arrosage plus fréquent. Dans les climats humides, ou pour les jardiniers qui ont tendance à trop arroser, cette capacité de séchage supplémentaire devient un avantage. Pour maximiser votre succès, vous devriez vous concentrer sur des techniques qui s'adaptent à votre zone de culture spécifique. Un terreau standard fonctionne comme base, mais le gingembre performe mieux dans un sol qui équilibre la rétention d'humidité avec un excellent drainage. Un terreau de qualité amendé avec environ 20% de perlite ou de pierre ponce crée l'environnement meuble et riche que les rhizomes de gingembre préfèrent. La matière organique retient l'humidité et les nutriments, tandis que la perlite empêche le tassement et assure le drainage de l'excès d'eau. Évitez la terre de jardin lourde dans les contenants. Elle se tasse avec le temps, restreint l'expansion des rhizomes et retient trop d'eau. Le compost pur est trop dense seul mais constitue un excellent amendement lorsqu'il est mélangé à environ 25% avec du terreau. La combinaison vous apporte fertilité, rétention d'humidité et la texture meuble dont le gingembre a besoin pour s'étendre librement. Remplissez votre contenant jusqu'à 5 cm du bord. Le gingembre se plante à faible profondeur, bien plus que ce que la plupart des gens attendent. Placez vos morceaux de rhizome horizontalement sur la surface du sol, avec les yeux tournés vers le haut. Si vous n'arrivez pas à savoir quel côté c'est le haut, cherchez les restes de croissance de tiges précédentes. Ces points s'orientent vers la surface. Appuyez doucement pour mettre le rhizome en contact avec le sol, puis couvrez avec environ 1,5 cm de mélange, 2 cm maximum. Enterrer le gingembre trop profondément force les pousses émergentes à brûler leurs réserves d'énergie pour se frayer un chemin vers la lumière du soleil. Arrosez doucement après la plantation. L'objectif est un sol humide, pas saturé. Aucune racine n'existe encore pour absorber l'eau, donc inonder le contenant ne fait que créer un risque de pourriture. Mouillez les premiers centimètres et n'y touchez plus. Le rhizome sait quoi faire ensuite. La germination prend généralement 2 à 3 semaines dans des conditions chaudes, parfois plus longtemps si les températures restent fraîches.
Résistez à l'envie de fouiller pour vérifier les progrès. Chaque perturbation retarde l'établissement. Le gingembre a évolué dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Température chaude, humidité élevée, humidité constante et lumière filtrée plutôt qu'un soleil direct agressif. Faire correspondre ces conditions produit la croissance la plus rapide et la plus grande récolte. La température influence la vitesse de germination plus que tout autre facteur. En dessous de 15 degrés Wallaraki, les rhizomes de gingembre restent en dormance et peuvent finir par pourrir avant même de se réveiller. Entre 21 et 27 degrés AKA est la plage idéale pour la germination. Au-dessus de 30 degrés AKA, la croissance s'accélère considérablement. Si votre maison reste fraîche, un tapis chauffant pour semis sous le contenant peut augmenter la température du sol de 5 à 8 degrés et réduire considérablement le temps de germination. Les besoins en lumière surprennent la plupart des gens. Le gingembre tolère et préfère même la mi-ombre, surtout pendant la partie la plus chaude de la journée. 4 à 6 heures de soleil direct le matin suivi d'une lumière vive et indirecte fonctionne parfaitement. Un soleil d'après-midi brûlant dans les climats chauds peut roussir le feuillage et stresser la plante. Un endroit avec du soleil le matin et de l'ombre l'après-midi, ou une lumière tamisée constante tout au long de la journée, produit des plantes plus saines qu'une exposition maximale au soleil. La culture en intérieur fonctionne bien près d'une fenêtre lumineuse. Les fenêtres, orientées à l'est ou à l'ouest, fournissent assez de lumière pour une croissance régulière. Les fenêtres orientées au sud peuvent fournir une lumière trop intense pendant les mois d'été. Si votre gingembre développe des feuilles pâles ou décolorées, il reçoit plus de soleil qu'il n'en souhaite. Le reculer de la fenêtre de quelques mètres ou ajouter un voilage diffuse la lumière à des niveaux acceptables. L'emplacement extérieur dépend de votre climat. Les zones 9 à 12 peuvent cultiver le gingembre dehors toute l'année. Les zones 7 et 8 devraient commencer les contenants à l'intérieur au début du printemps et les sortir une fois que les températures nocturnes restent durablement au-dessus de 13 degrés gris. Les zones 6 et plus froides traitent le gingembre comme une plante de peau de saison chaude, commençant à l'intérieur et sortant uniquement pendant les mois sans gel, puis rentrant les contenants avant que les températures d'automne ne chutent. Une humidité constante sans saturation définit la culture réussie du gingembre. Le sol doit ressembler à une éponge essorée, humide partout, mais jamais détrempée. Enfoncez votre doigt de 5 cm dans le sol. S'il semble sec à cette profondeur, arrosez abondamment jusqu'à ce que le liquide s'écoule des trous de drainage. S'il semble encore humide, attendez encore un jour ou deux et vérifiez à nouveau. La fréquence varie énormément selon la taille du contenant, le matériau, la température et l'humidité. Un petit pot en terre cuite dans la chaleur de l'été pourrait avoir besoin d'eau quotidiennement. Un grand contenant en tissu par temps doux pourrait tenir 4 ou 5 jours entre les arrosages. Apprenez votre situation spécifique plutôt que de suivre un calendrier rigide. Le test du doigt fonctionne à chaque fois, quelles que soient les conditions. Le gingembre bénéficie d'un apport régulier d'engrais une fois que la croissance active commence. Un engrais organique équilibré appliqué mensuellement fournit une nutrition régulière sans le risque de brûlure que comportent les engrais synthétiques. Incorporez de l'engrais granulaire dans le premier centimètre de sol et laissez l'arrosage transporter les nutriments vers le bas. Les engrais liquides, dilués à demi-dose, fonctionnent bien pour un apport léger plus fréquent, peut-être toutes les 2 semaines pendant le pic de la saison de croissance. Paillez la surface du sol avec 2 à 5 cm de copeaux de bois, de paille ou de feuilles déchiquetées, stabilise l'humidité entre les arrosages et ajoute lentement de la matière organique en se décomposant. Dans les climats chauds, le paillis empêche également les températures du sol de grimper pendant les vagues de chaleur. Écartez légèrement le paillis du contact direct avec les pousses émergentes pour empêcher l'humidité de stagner contre la nouvelle croissance tendre. L'humidité ambiante aide, mais n'est pas strictement nécessaire dans la plupart des situations. Le gingembre apprécie une brumisation occasionnelle par temps sec, et le regroupement des contenants crée un microclimat légèrement plus humide à mesure que les plantes transpirent. Un plateau d'humidité, un plat peu profond rempli de cailloux et d'eau placée sous le contenant, fournit une humidité ambiante douce à mesure que l'eau s'évapore. La plupart des gingembres atteignent une taille récoltable en 4 à 5 mois après la plantation. Le feuillage vous indique quand la plante est prête.
Ces tiges hautes, semblables à des roseaux, commencent à jaunir et à dépérir à mesure que les rhizomes mûrissent sous terre. Dans les climats tropicaux, cela se produit naturellement à l'approche de la saison sèche. Dans les climats tempérés, cela arrive lorsque les températures fraîchissent en automne. Quoi qu'il en soit, le feuillage qui jaunit signale que la plante déplace son énergie de la croissance aérienne vers le stockage dans le rhizome. Le jeune gingembre primeur peut être récolté plus tôt, vers 3 ou 4 mois, pour une saveur plus douce et une texture plus tendre. Ces jeunes rhizomes ont une peau plus fine et moins de fibres que le gingembre mature. De nombreux cuisiniers préfèrent le jeune gingembre pour les conserves au vinaigre et les applications fraîches où l'intensité du gingembre mature serait trop forte. Deux stratégies de récolte existent et le choix entre elles dépend de votre climat et de vos objectifs. La récolte complète signifie vider tout le contenant, secouer la terre et ramasser tous les rhizomes d'un coup. Cela prend tout son sens quand le gel menace et que la plante ne peut pas survivre à l'hiver dehors. Lavez le gingembre récolté, mettez de côté les plus beaux morceaux pour les replanter au printemps prochain et utilisez ou conservez le reste. La récolte sélective permet de garder la plante en croissance indéfiniment. Au lieu de vider le contenant, enfoncez vos doigts dans le sol sur les bords et cassez les sections de rhizomes plus récentes, tout en laissant la plante principale intacte. Les parties centrales plus anciennes continuent la photosynthèse et la production de nouvelles pousses. Avec le temps, une seule plante récoltée de cette façon peut produire pendant 3, 4, voire 5 ans sans replantation. Dans les climats sans gel, cette méthode permet une récolte toute l'année. Les jardiniers en pot dans les climats froids peuvent rentrer leur gingembre pour l'hiver et continuer la récolte sélective pendant que la plante pousse sous lampe. Replanter à partir de votre propre récolte complète le cycle. Chaque morceau de gingembre que vous récoltez contient la génétique pour des plantes futures illimitées. Conservez des morceaux avec des yeux sains, laissez sécher les surfaces coupées pendant 2 jours et plantez-les exactement comme vous l'avez fait pour ce premier morceau acheté en magasin. Un investissement initial donne du gingembre pour toujours. Le jaunissement des feuilles pendant la saison de croissance active signale généralement un surarrosage plutôt qu'une carence nutritionnelle. Vérifiez l'humidité du sol avant de prendre de l'engrais. Si le sol reste humide pendant plusieurs jours d'affilée, améliorez le drainage ou réduisez la fréquence d'arrosage. Une véritable carence en azote se manifeste par une coloration globale pâle et une croissance rabougrie, pas un jaunissement soudain, et répond rapidement à une application d'engrais équilibrée. Les pointes de feuilles brunes et cassantes indiquent une humidité insuffisante ou un arrosage irrégulier. Les bords des feuilles de gingembre perdent l'humidité plus vite que le centre et montrent des dommages en premier lorsque les conditions sont trop sèches. Brumez le feuillage, ajoutez un plateau d'humidité ou simplement arroser plus régulièrement empêche d'autres brunissements. Les pointes déjà endommagées ne se rétabliront pas, mais la nouvelle croissance devrait émerger saine. Des rhizomes mous et spongieux signifient que la pourriture s'est installée, presque toujours à cause d'un surarrosage ou d'un mauvais drainage. Si c'est pris tôt, vous pouvez parfois sauver la plante en la dépotant, en coupant tous les tissus mous jusqu'à ce qu'il ne reste que du rhizome ferme et sain, en laissant sécher les coupes pendant 2 jours et en replantant dans un sol frais et sec. N'arrosez pas pendant au moins 1 semaine après la replantation. Si la pourriture s'est propagée à tout le rhizome, la plante est perdue et vous devriez repartir de zéro avec de nouveaux plants. L'échec de la germination après 4 semaines signifie généralement que le rhizome n'était pas viable ou que les températures du sol sont trop froides. Creusez soigneusement pour vérifier l'état du rhizome. S'il est ferme et d'apparence saine, soyez simplement patient et envisagez d'ajouter une source de chaleur par le bas. S'il est mou ou moisi, jetez-le et réessayez avec du gingembre frais planté dans des conditions plus sèches. Une croissance étiolée avec des feuilles pâles indique une lumière insuffisante. Déplacez le contenant vers un endroit plus lumineux ou complétez avec des lampes de culture. Le gingembre tolère une faible luminosité, mais performe mieux avec au moins 4 heures de soleil direct par jour. Les plantes d'intérieur sous éclairage artificiel devraient recevoir 12 à 14 heures par jour d'une source à spectre complet, positionnée de 30 à 45 cm au-dessus du feuillage. Les problèmes de nuisibles sont rares avec le gingembre, mais pas impossibles. Les tétraniques apparaissent parfois dans des conditions intérieures sèches, se manifestant par des feuilles picotées et de fines toiles.
Augmenter l'humidité et pulvériser avec de l'eau contrôle généralement les infestations mineures. Les cyarides habitent parfois un sol trop humide, bien qu'elles endommagent davantage les semis que les plantes établies. Laisser la surface du sol sécher entre les arrosages rompt leur cycle de vie. Sécher le gingembre et le moudre en poudre prolonge votre récolte pendant une année entière et concentre la saveur sous une forme qui fonctionne dans les thés, les pâtisseries, les mélanges d'épices et d'innombrables autres applications. Le processus prend environ 4 heures et ne nécessite rien de plus qu'un couteau, un déshydrateur ou un four, et un moulin à épices ou un mixeur. Coupez le gingembre récolté en tranches minces et uniformes d'environ 3 mm d'épaisseur. Une épaisseur uniforme garantit un séchage régulier pour que tout soit prêt en même temps. Étalez les tranches en une seule couche sur les plateaux du déshydrateur en laissant de l'espace entre les morceaux pour la circulation de l'air. Réglez la température à 46 degrés Celsius et séchez jusqu'à ce que le gingembre se casse nettement lorsqu'on le plie plutôt que de se courber. Généralement 4 à 6 heures selon l'épaisseur et l'humidité. Si vous n'avez pas de déshydrateur, un four réglé à sa température la plus basse, avec la porte légèrement entr'ouverte, fonctionne très bien. Vérifiez toutes les heures et retirez les morceaux au fur et à mesure. Un réglage chaleur tournante accélère le processus. Une fois complètement sec, moudrez le gingembre par l'eau à l'aide d'un moulin à épices ou d'un mixeur haute puissance. Procédez par impulsion pour éviter la surchauffe, ce qui peut altérer la saveur. Tamisez la poudre pour enlever les fibres. Conservez dans un contenant hermétique à l'abri de la lumière et de la chaleur. La poudre de gingembre conserve son intensité pendant au moins 12 mois. Le gingembre est l'une de ces cultures qui vous récompense bien au-delà de l'effort fourni. Quelques dollars à l'épicerie, un contenant, de la patience, et soudain, vous avez une réserve à vie de l'un des ingrédients les plus utiles en cuisine. Commencez cette saison et vous ne regarderez plus jamais ce rayon de la même manière. Bonne chance au jardin et continuez à cultiver. Si ce guide a changé votre regard sur ces rhizomes noueux du rayon fruits et légumes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Nous révélons les secrets de jardinage qui rendent l'autosuffisance accessible à tous. Plantez votre avenir dès aujourd'hui. La prochaine récolte de connaissances arrive bientôt.